Dans cet épisode, je vais vous proposer 4 stratégies pour trouver l'amour de sa vie. Et donc, si vous voulez vous marier, fonder une famille, mais que vous êtes toujours célibataire, ces conseils vont vous servir. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, je vais partager avec vous 4 stratégies pour si vous êtes à la recherche, trouver l'amour de votre vie. C'était inspiré d'une conversation que j'ai eue avec un de mes patients que je vois ponctuellement de temps en temps. Et c'est une personne qui est dans des relations instables, c'est-à-dire qu'il est avec une personne quelques semaines, quelques mois, puis après ça change. Et c'est un schéma un peu répétitif comme ça. Et puis il me disait, vous savez, ça devient fatigant au bout d'un moment. J'aimerais bien finalement trouver l'amour de ma vie et puis voilà, me poser, me caser, pouvoir fonder une famille, etc. Et donc, en fait, on a eu cette discussion et j'ai expliqué ces principes que je vais partager avec vous. Et la première des choses que vous avez à faire si vous voulez trouver l'amour de votre vie et entrer dans une relation stable et durable, eh bien, c'est de résoudre les bagages émotionnels du passé des relations que vous avez eues. Les personnes qui sont dans des relations instables, très souvent, eh bien, il y a dans leur enfance, on en a tous d'ailleurs, des blessures, mais aussi des blessures qui ont été créées par d'autres relations. Et finalement, ces blessures, eh bien, elles ne sont pas surmontées, elles ne sont pas intégrées, si vous voulez. Les personnes n'ont pas appris à découvrir l'aspect positif de la chose, n'ont pas grandi de cette situation, et donc ils ont ces boutons émotionnels qui sont là, et finalement c'est un peu un principe universel, c'est comme à l'école, tant que vous n'avez pas appris une leçon, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante, vous redoublez, l'univers vous fait redoubler finalement les expériences jusqu'à ce que vous les appreniez. Alors c'est pas le but de cette vidéo de vous montrer ce processus, on fera une vidéo à ce sujet-là, mais la notion, c'est voilà, si vous avez eu des expériences difficiles, traumatisantes, si vous avez encore des boutons, très souvent ils sont inconscients, eh bien il va falloir pouvoir résoudre ça parce que sinon vous allez continuer d'attirer des personnes qui vont toujours déclencher ces mêmes boutons. Okay? Ensuite, deuxième stratégie, si vous voulez pouvoir trouver une relation stable, eh bien, c'est d'entrer, de faire une diète. Okay? Alors là, je suis pas en train de vous dire de faire une diète alimentaire pour que vous ayez une meilleure forme physique, pour que vous soyez plus vendable sur le marché. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce que vous devez faire, c'est en fait une diète du célibataire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Eh bien, c'est que en tant que célibataire, vous avez des pensées, vous avez des mots, des langages, vous avez des actions qui sont complètement différentes que des personnes qui sont en couple, en famille, dans des relations durables. Okay? Et donc, si vous voulez changer de statut, si vous voulez, eh bien, il faut, si vous voulez devenir un homme ou une femme mariée, il faut arrêter de vous comporter comme un homme ou une femme célibataire. Et c'est ce que j'expliquais principalement à cette personne, c'est que voilà, si on regardait un peu son comportement, eh ben, elle sort fréquemment en club, elle passe du temps devant des sites pornographiques, elle est entourée d'autres célibataires qui font la fête. Et donc, bien évidemment, si vous êtes dans cette dynamique-là, ça va être très difficile d'attirer à vous une personne qui a envie d'être posée. Donc, la première des choses, c'est vraiment finalement de changer de statut, de commencer, même en tant que célibataire, de vous comporter, et dans le comportement, j'entends, dans vos pensées, dans vos mots, dans vos langages, dans vos actions, de vous comporter comme une personne qui est dans une relation durable, même si vous ne l'êtes pas encore. Parce que si vous avez continué, si vous continuez à avoir ces mêmes comportements finalement de célibataire, ben vous allez continuer d'attirer des gens qui résonnent à ce niveau-là et pas des personnes qui ont envie de s'installer et de créer quelque chose de durable. Donc, la notion ici, c'est que si vous êtes avec des célibataires, commencez de mettre de la distance, de l'espace avec ce groupe de personnes et
commencez de vous entourer plus de personnes qui ont ces pensées, ces comportements, ces actions, de personnes qui sont durables. Donc, entourez-vous plus de familles, de personnes mariées, etc. etc. Okay? Troisième élément ici, c'est de définir l'idéal. Okay? De finalement réfléchir à wow, qu'est-ce que j'aimerais avoir, comment serait la personne idéale pour moi. Et là, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, hein, c'est juste de définir voilà, un peu les caractéristiques de ces personnes, de cette personne. Et ensuite, vous prenez, mettons que vous avez 10 caractéristiques, alors c'est quelqu'un qui est protecteur, c'est quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un qui est très affectif, c'est quelqu'un qui est dans le respect, etc. Et la première des choses qu'on va faire, c'est d'appliquer un principe, c'est que dans l'univers, rien ne manque, tout est déjà présent, mais sous différentes formes. Donc maintenant, vous avez ces 10 caractéristiques, vous les avez déjà dans votre vie. Okay? Elles ne sont juste pas exprimées par une seule et unique personne avec laquelle vous êtes. Donc vous pouvez trouver que par exemple, eh bien, dans le respect, votre meilleur ami vous donne déjà ce respect. Vous cherchez quelqu'un d'affectueux, eh bien peut-être dans la relation avec votre maman, c'est une relation affectueuse. Donc identifiez les traits ou caractéristiques de la personne idéale que vous aimeriez avoir, mais ensuite, pour ne pas tomber dans cette notion de « oh, cela me manque », regardez où vous l'avez déjà, réalisez juste que c'est exprimé sous des formes multiples plutôt que ce soit exprimé au travers d'une seule et unique personne. Et une fois que vous avez fait ce processus, eh bien, vous pouvez passer sur la quatrième stratégie qui est le futur vous. C'est-à-dire que vous aimeriez attirer à vous cette personne idéale que vous avez décrite. La question maintenant, c'est qui devez-vous être, qui devez-vous devenir pour que cette personne idéale, eh bien, elle soit attirée par vous. Hein, parce que très souvent, quand on est dans cette dynamique de dire « Ah, ben, j'aimerais une personne souriante, affectueuse, respectueuse, etc. » Et en même temps, vous êtes là sur le divan à manger des chips, à faire des paix, à laisser traîner vos chaussettes. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne idéale, elle va pas être attirée par votre niveau vibratoire. Donc, une fois que vous avez défini cet idéal, posez-vous aussi la question – qui est-ce que je dois devenir? Quel comportement je dois avoir? Quelles caractéristiques je dois finalement exprimer dans le monde pour qu'une telle personne soit attirée par moi? Et une fois que vous avez défini les caractéristiques que vous devez être, que vous devez exprimer, eh bien, commencez d'exprimer ces statistiques, ces caractéristiques dans le moment présent. C'est-à-dire, finalement, devenez maintenant la personne que vous avez envie d'être, cette personne qui va pouvoir attirer cet idéal à vous. Okay? Si vous avez des questions ou les commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.